de trucs. Nouveau chapitre de notre bréviaire encyclopédique pour tout savoir et devenir incollable sur les outils et fonctions indispensables à tout réalisateur en herbe. Maintenant que vous commencez à tout maîtriser sur l'art de filmer, il serait peut-être temps de penser à la lumière. Une fois n'est pas coutume, nous allons approfondir aujourd'hui les notions abordées précédemment et qui concernaient la lumière. Rappelez-vous, nous avions évoqué les principaux luminaires utilisés. Mandarines et blondes, Fresnels et Misards, HMI, boîtes à lumière, ainsi que leur température de couleur respective, c'est-à-dire la coloration de leurs faisceaux lumineux. Nous allons étudier aujourd'hui l'utilisation concrète de ce matériel. Alors, premier exemple. Nous voici dans un studio de tournage où nous souhaitons réaliser une scène d'intérieur en lumière du jour. Le plateau ne possède évidemment aucune ouverture vers l'extérieur afin de nous éviter les aléas météorologiques. Première action, observer. À la lueur des lumières de service, on analyse le cadre choisi dans le viseur de la caméra, car il ne s'agit pas simplement d'éclairer la scène, mais de la sculpter pour la caméra. Pour simuler l'arrivée des rayons du soleil par les fenêtres, on coupe les lumières de service et on dispose à l'arrière du décor des HMI dont la température de couleur, vous vous en souvenez, est très proche de celle du soleil. Fiat Lux. Ce sera notre lumière principale et il faut donc soigneusement choisir son orientation et sa puissance. On déplace les HMI à volonté et on dose leur puissance avec des toiles de diffusion supportées par des cadres. Évidemment, on pourrait s'arrêter à cette ambiance très naturelle qui simule les rayons du soleil. Mais la pellicule accentue les effets de contraste, et la vidéo encore plus. Nous allons donc déboucher, c'est-à-dire éclaircir les zones d'ombre en conjuguant deux moyens d'action. Dans le faisceau de lumière des HMI, on place des polis, grandes plaques de polystyrène blanches, qui par réflexion permettent de répartir la lumière. Évidemment, toujours contrôlé dans le viseur de la caméra, que ces éléments restent hors champ. S'il reste des zones d'ombre à éclaircir, ne pas hésiter à utiliser des sources d'appoint qu'on dissimulera dans le décor. Mais revenons à notre scène. Il reste à mettre en valeur notre star. Elle est certes éclairée par la lumière principale, mais on peut vouloir mettre en valeur telle ou telle partie de son anatomie. On choisira alors des petites sources pour la sculpter avec délicatesse. Pour lui donner plus de volume, on pensera aussi à placer derrière elle un contre-projecteur dosé avec précaution qui valorise par exemple magnifiquement les chevelures. Voilà donc pour les principes de base d'un éclairage destiné à simuler une ambiance d'intérieur jour. Penchons-nous maintenant sur un cas de figure artistiquement encore plus intéressant, une ambiance d'intérieur nuit dans la pénombre. Comme précédemment, nous allons considérer que la lumière principale vient de l'extérieur. Nous utilisons des projecteurs du type Fresnel, mandarine ou boîte à lumière, qui cette fois sont non seulement diffusés par des filtres, mais également colorisés par des gélatines. Si notre ambiance doit évoquer un environnement urbain, les gélatines seront orangées. Si on veut évoquer un clair de lune, les gélatines seront bleutées. On viendra souligner et faire briller certains éléments stratégiques avec des luminaires type Dedolight, dont le faisceau est très précis et permet de véritables coups de pinceau lumineux. Il ne reste plus qu'à sculpter notre star. Nous pouvons décider de la laisser mystérieusement dans l'ombre, auquel cas un contre très marqué avec un misard suffira. Mais on peut aussi venir découper la face du personnage avec un Fresnel muni de volets ou une découpe équipée de gobots, sorte de grilles qui reproduisent une variété infinie de motifs. Pour accentuer encore l'atmosphère angoissante de cette scène, on pourra lui donner un aspect fantastique en rapprochant cette lumière de l'axe de la caméra et en la rapprochant du sol. La star devient alors franchement menaçante et son ombre s'allonge démesurément. Une machine à éclair placée derrière le décor sera du plus bel effet. On récapitule. La lumière au cinéma repose avant tout sur l'observation du cadre envisagé. On sculpte alors la scène en disposant d'une source de lumière principale, puis des sources d'appoint et des réflecteurs. Et n'oubliez pas, sachez rester simple. À bientôt pour un nouveau truc. Et voilà, Court-Circuit, c'est fini pour ce soir. Mais d'ici la semaine prochaine, nous vous attendons pour encore plus de courts-métrages sur notre site www.arte.tv/2c au 2f. À la semaine prochaine.